Tu as sûrement déjà aperçu Vénus briller dans le ciel nocturne, juste après le coucher du soleil. On l'appelle l'étoile du berger, et sa lueur éclatante fascine l'humanité depuis toujours. Mais si je te disais que tu ne l'as en réalité jamais vraiment vue? Ce que tu vas découvrir ici n'est pas une animation ni une image générée par ordinateur. Ce sont de véritables photographies venues d'une planète si hostile qu'elle détruit tout ce qui tente de la toucher. Et ce que tu vas voir changera à jamais ta vision de Vénus. Pendant des siècles, Vénus est restée une énigme. Non pas parce qu'elle était trop éloignée, c'est même l'une des planètes les plus proches de nous, mais parce qu'elle était impossible à observer directement. Sa surface est enfouie sous une couche de nuages si épaisse que même la lumière visible n'arrive pas à la traverser. Aucun télescope terrestre, même les plus puissants, n'a jamais pu dévoiler son sol. Tout ce que nous voyions, c'était une boule jaune pâle, sans relief, sans détail. Nous savions que sa taille était presque identique à celle de la Terre. Nous savions qu'elle avait une atmosphère. Mais nous ignorions tout de sa surface. Tout ce que nous avions, ce n'était que des hypothèses, souvent idéalisées. Certains pensaient que sous les nuages se cachaient des océans tropicaux, d'autres imaginaient des jungles luxuriantes. Mais la réalité était tout autre. Un enfer à ciel couvert, où chaque élément semble vouloir détruire la vie. Vénus est la deuxième planète du système solaire, située à environ 108 millions de kilomètres du Soleil. Elle est presque la sœur jumelle de la Terre. Son diamètre est seulement 600 km plus petit et sa masse représente 82% de celle de notre planète. La gravité y est proche de la nôtre, 90% de celle que tu ressens sur Terre. Pendant longtemps, les astronomes y ont vu une candidate idéale à l'habitabilité. Mais quand les premières sondes spatiales ont tenté de s'en approcher, le rêve a volé en éclats. La température moyenne y est de 465 degrés. C'est suffisant pour faire fondre du plomb, de l'étain ou du zinc. Et ce n'est pas une variation. Cette température est presque constante, de jour comme de nuit, de l'équateur jusqu'au pôle. Comment est-ce possible ? Parce que son atmosphère est composée à 96% de dioxyde de carbone, le gaz à effet de serre le plus puissant que nous connaissions. À cela s'ajoute une pression atmosphérique 92 fois plus forte que celle de la Terre. C'est comme si tu étais écrasé sous 900 mètres d'eau. Et pour couronner le tout, ces nuages sont saturés d'acide sulfurique. Vénus, c'est la démonstration de ce que devient une planète lorsque l'effet de serre s'emballe. Un enfer suffocant, corrosif, où aucune machine humaine n'est censée survivre. Dans les années 1960 et 1970, en pleine guerre froide, l'Union soviétique lança une série de missions ambitieuses vers Vénus. Elles portaient toutes un nom, Vénéra. Leur objectif n'était pas seulement de survoler la planète, ni même de l'observer depuis l'orbite, mais de s'y poser. C'était l'un des défis technologiques les plus dangereux jamais tentés. Car Vénus ne se contente pas d'endommager les sondes. Elle les écrase, les brûle et les corrode en quelques minutes. Les premières missions furent des échecs. Certaines sondes furent détruites dans l'atmosphère, d'autres manquèrent la planète. Mais en 1975, après plus d'une décennie de tentatives, Vénéra 9 réussit enfin. Vénéra 9 survécut à la descente, traversant des couches de nuages saturés d'acide et des vents atteignant 350 km/h. Elle toucha le sol et, pendant 53 minutes incroyables, transmit les premières images jamais prises depuis la surface d'une autre planète. Les photos étaient en noir et blanc, granuleuses, déformées, mais elles étaient réelles. On y voyait un sol fracturé, jonché de roches sombres, avec un horizon noyé dans une brume jaunâtre. Quelques jours plus tard, Vénéra 10 se posa à son tour, à 2000 km de distance, et envoya d'autres images. Elle survécut 65 minutes, transmettant davantage de données. Puis, en 1982, Vénéra 13 et 14 repoussèrent encore les limites.
Venera 13 fut la première sonde à transmettre des images en couleur. Elle enregistra aussi des sons et perça le sol avec une foreuse. Les données qu'elle envoya étaient stupéfiantes. Le ciel apparaissait d'un jaune toxique, saturé de soufre et de dioxyde de carbone. Le sol était constitué de dalles rocheuses imbriquées, comme une croûte craquelée, sous une chaleur infernale. Et dans ce décor, on percevait le vent, des sifflements et les derniers gémissements mécaniques de la sonde en train d'agoniser. Aucune de ces machines n'était conçue pour durer. Elles furent des sacrifices lancés dans le brasier. Mais ces quelques minutes suffirent à bouleverser notre perception. Pour la première fois, nous ne devinions plus, nous savions. Vénus n'était pas la jumelle de la Terre, c'était sa jumelle maléfique, semblable en taille, mais radicalement différente dans son essence. Les sondes Venera avaient offert un premier regard, mais très limité. La planète restait largement invisible. En 1989, la NASA lança la mission Magellan. Cette fois, pas de caméra, seulement un radar capable de percer les nuages. Pendant 4 ans, Magellan cartographia 98% de la surface de Vénus. Et ce qu'elle révéla était stupéfiant. Vénus est recouverte de volcans géants, certains de plus de 200 km de diamètre. Elle abrite des plaines de lave qui s'étendent sur des milliers de kilomètres comme des océans figés. On y voit des dômes mystérieux, surnommés pancakes, plats, ronds et larges de plusieurs kilomètres. Certaines régions, comme Ishtar Terra et Aphrodite Terra, s'élèvent à plus de 11 km, plus haut que l'Everest. Mais surtout, la surface semblait jeune, seulement 300 à 500 millions d'années. Comme si toute la planète avait fondu puis s'était reformée. Un gigantesque reset géologique. À la même époque, des radiotélescopes terrestres, comme Arecibo à Porto Rico, envoyèrent des ondes vers Vénus. En comparant les échos sur plusieurs années, les chercheurs découvrirent un fait troublant. La surface changeait encore. Des coulées de lave récentes, des effondrements, des fissures nouvelles. Ce n'étaient pas des artefacts, c'était la preuve que Vénus n'était pas morte. Puis vint la plus grande surprise. En 2020, la sonde Parker Solar Probe, conçue pour étudier le Soleil, réalisa un survol de Vénus. Les ingénieurs pointèrent une caméra vers la planète, et ce qu'ils capturèrent dépassa toutes les attentes. Pour la première fois, des parties de la surface apparurent en lumière visible. La chaleur infernale de Vénus fait briller son sol d'une faible lueur, perceptible même dans le spectre visible. On distinguait des crêtes, des plaines, des reliefs fantomatiques. Vénus, enfin révélée sous son véritable visage. En 2023, une réanalyse des images radar de Magellan révéla quelque chose d'encore plus stupéfiant. Une éruption volcanique récente. Un cône s'était effondré, laissant apparaître de la lave fraîche. En 2024, d'autres zones montrèrent elles aussi des changements, des fissures nouvelles, des dômes effondrés, des signes d'écoulement. Vénus est géologiquement active aujourd'hui. Ces volcans expliquent sans doute les variations observées dans son atmosphère, les nuages de dioxyde de soufre, les mystérieuses particules absorbant les ultraviolets et peut-être même la fameuse détection controversée de phosphine en 2020, un gaz qui, sur Terre, est lié à des processus biologiques. Aujourd'hui, de nouvelles missions de la NASA et de l'ESA sont en préparation. Veritas, qui cartographiera Vénus avec un radar de nouvelle génération. DaVinci+, qui plongera dans l'atmosphère pour analyser sa composition. Et la mission européenne Envision, qui traquera les signes d'activité géologique en temps réel. Pour la première fois, nous pourrions assister à une éruption volcanique en direct sur une autre planète. Mais Vénus n'est pas seulement une curiosité scientifique, c'est un miroir déformé de la Terre. Elle aurait pu être une oasis. Elle est devenue un enfer. Et son histoire nous rappelle une vérité inquiétante. La stabilité d'une planète n'est jamais acquise. Un monde peut basculer. Un paradis peut devenir un enfer.
Et si Vénus nous dévoile aujourd'hui ses cicatrices brûlantes, c'est peut-être pour nous prévenir de la fragilité d'une autre.